Prends ton thé, ça va être chaud. L'actualité est là. Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Cet article, c'est pour vous relayer une information qui m'a été donnée par une de mes abonnées sur WhatsApp. Il se passe une espèce de gros phénomène sur Twitter. Il y a un couple de, on va dire des influenceurs, parce que je ne sais pas comment les catégoriser, parce qu'ils sont ni blogueurs, ni candidats, ni quoi que ce soit. Donc, un couple d'influenceurs qui subissent les foudres des consommateurs et des tweetos suite à des accusations d'escroquerie via un jeu concours qu'ils auraient organisé cet été, enfin l'été dernier, l'été 2019. D'ailleurs, ce jeu concours, je l'avais dénoncé il y a de ça 4 mois, mais bien sûr, comme j'étais pas très suivi, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs anciens, de leurs followers se sont plaints auprès de nombreuses marques avec qui ils ont collaboré via la société WeEvent. Je rappelle que ce couple s'est officiellement affiché comme faisant partie de WeEvent. WeEvent qui est une société d'événementiel et de placement de produits qui est très connue et qui appartient à Wesley. Ce couple s'est donc affiché, annoncé devant la France entière qu'ils étaient officiellement les employés de Wesley. Sauf que, entre-temps, il y a eu de plus en plus de polémiques autour de ce jeu concours qui a été organisé par ce couple qui, je le rappelle, vit en ce moment à Dubaï. Du moins, ils se sont expatriés à Dubaï. Dans ce jeu concours, le couple avait promis une maison à la gagnante tirée au sort, mais pour pouvoir gagner, il fallait payer un ticket de 30 € pour faire partie du tirage au sort et espérer gagner la fameuse maison. Sauf que la gagnante en question n'a jamais été montrée. Les preuves de la gagnante n'ont jamais été montrées par le couple. L'argent non plus n'a pas été, il n'y a pas eu de suivi par rapport à cet argent-là. Il n'y a pas non plus d'huissier. Bref, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu une quelconque gagnante. Mais par contre, l'argent a bel et bien été encaissé par le couple. Depuis lors, le couple a réussi à signer un contrat juteux avec Wesley. Sauf que les consommateurs et notamment les victimes de ce jeu concours, ceux qui ont payé, qui n'ont pas vu de suite de cette histoire, se sont plaints auprès de la marque Clarosa sur Twitter pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils se solidarisent avec un couple d'influenceurs accusés d'escroquerie, etc. Donc la marque Clarosa a laissé un message, que ce soit en public sur son Instagram, mais également en privé à une consommatrice qui est venue se plaindre auprès de la marque Clarosa, dont l'épouse du couple a fait la publicité ce matin. Clarosa a clairement dit qu'ils se désolidarisent de cette femme et qu'ils ont demandé à cette femme de supprimer le post qu'elle avait fait, le post publicitaire qu'elle avait fait sur son Snap, en leur nom pour faire leur publicité. Voilà. Entre-temps, d'autres marques pseudo-musulmanes ont été épinglées par les consommateurs et par les tutos, et notamment une d'entre elles, une marque de produits bio, n'a pas souhaité se désolidariser alors qu'elle se prétend musulmane et que le couple est soi-disant des musulmans. Donc, beaucoup de consommateurs musulmans se sont plaints auprès de cette marque de leur solidarité envers un couple qui aurait escroqué des musulmans. Honnêtement, moi, je ne comprends pas la réponse de cette marque. Voilà. Bon, je vous laisse, moi, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, la marque Clarosa, bien qu'elle ait supprimé les commentaires négatifs des consommateurs qui lui demandaient des comptes sous Instagram, quoi qu'il en soit, elle a quand même tenu à se désolidariser en public de ce couple et à demander à la femme de supprimer son post. Voilà. Reste à savoir si d'autres marques vont suivre la cadence. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que en ayant ce genre de polémique sur le dos, c'est non seulement l'entreprise Wesley que le couple éclabousse, mais également toutes les marques qui viendront signer avec Wesley. D'ailleurs, en parlant de Wesley, il semble qu'il soit sur le point également de se désolidariser, ou en tout cas de prendre des mesures contre le couple, parce qu'une internaute est venue l'invectiver et il a répondu ceci.
La réponse de Wesley prête à plusieurs interprétations. Est-ce que cela veut dire qu'il va renvoyer le couple et rompre le contrat qu'il a avec eux? Ou est-ce qu'il va tout simplement les demander de rendre des comptes? Bref, quoi qu'il en soit, je trouve ça tout à fait normal que Wesley prenne des mesures puisque ils ont signé en son nom, ils se sont affichés comme étant leurs employés auprès de tout le monde. Donc, si un tel scandale apparaît sur Twitter sur ce couple qui est leur employé, ça éclabousse également la société de Wesley qui fait tout ce qu'elle peut pour se donner une image propre, une image sérieuse, une image professionnelle. Wesley, qu'on l'aime ou pas, je l'ai toujours dit, que ce soit à l'époque où j'avais mon premier Instagram et je continuerai à toujours le dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste quand même professionnel dans son travail et assez sérieux, en tout cas pour l'instant de toutes les personnes qui sont dans le game de l'événementiel, des placements de produits, c'est le plus sérieux. Je vous laisse regarder tout ça après, en fin de vidéo, et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Bisous, c'était Black Curvy. J'en ai testé hier. Et j'ai testé une paire hier, je vous montrerai celle que j'avais sélectionnée hier et que j'ai portée toute la soirée. Et c'est hyper agréable à porter et aujourd'hui ce sera une petite paire de baskets. Je vous montre ma sélection et vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'ai choisi 2 paires de bottines et j'ai choisi une paire de baskets. Donc j'ai choisi celle-ci pour mettre